Je lis du livre de Daniel, chapitre 3, verset 5, ce qui suit. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Shadrach, Meshach et Abednego doivent passer leur examen, car un ordre est donné. Toutes ces personnes doivent se prosterner devant la statue. Seigneur, nous avons entendu parler de l'histoire où le peuple d'Israël s'est prosterné devant un veau d'or, adorant le veau d'or. Et voici maintenant, des siècles plus tard, le roi Nebuchadnezzar ordonne que toutes ces personnes responsables à travers le monde adorent, se prosternent, puis adorent la statue. Que ton Esprit, Seigneur, continue de nous éclairer afin que nous comprenions ce que nous lisons. Les gens entendent l'ordre du roi. Pourquoi le roi demande-t-il aux gens de se prosterner devant la statue qu'a fait ériger Nebuchadnezzar? Je voudrais te rappeler que le diable fait la guerre à Dieu. Toutes les fois que Dieu dit quelque chose, il incite les hommes à faire le contraire. Nous allons dans Exode chapitre 20, et je lirai à nouveau les versets 4 et suivants. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le Dieu qui déclara à Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est le même qui a dit, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque, des images de Jésus, des sacrés-cœurs, des choses de ce genre. Ne fais pas cela. Un. Et deuxièmement, tu ne te prosterneras point devant elles. Or, nous voyons que c'est exactement le contraire de ce que Dieu déclara que Nebuchadnezzar ordonne à ces personnes de faire. Qui est derrière Nebuchadnezzar? Le même qui invita Ève à faire le contraire de l'ordre donné dans le jardin d'Éden. Est-ce que tu as compris cela? De qui s'agit-il? Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe 14, et nous lirons à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut.
De qui s'agit-il? Le tentateur. Dieu a un gouvernement, il a des lois. Le tentateur a un gouvernement, il a des lois. Il est facile pour nous de connaître les lois du tentateur. Il propose toujours le contraire de ce que Dieu déclare. À travers cette histoire, tu verras si ce que Dieu a dit dans le livre d'Exode chapitre 20 est toujours d'actualité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour tes grâces, tes bénédictions, ta présence dans nos vies. Merci pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que ton esprit nous dirige dans toute la vérité et que nous soyons en mesure chaque jour de reproduire ce que tu attends de nous. Merci pour ton esprit qui seul aide l'homme à franchir les paliers, à grandir, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.